Il y a quelqu'un qui a posé une question sur un verset. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage savant. C'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage savant. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il parle à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui annonce une vérité. C'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage savant. Il n'y a pas plus parfait que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand cadeau qu'il a pu nous faire, c'est le Coran. Par la science qui y est, et par la lumière qui y est, et par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui y est. Quand on dit Coran, souvent on pense au livre. Le Coran, ce n'est pas le livre qu'on tient entre les mains. Le Coran, c'est la lumière qui existe dans le livre. Il y a le livre, le papier, et il y a le Coran. Le Coran, c'est la lumière enfouie dans ce livre. Quand on lit le livre, on lit des mots. Et quand on lit le Coran, on s'enfonce et on plonge dans la lumière qui est portée par ce livre. Et le mot d'Allah subhanahu wa ta'ala est une perfection, puisqu'il vient de parfait subhanahu wa ta'ala. Allah, le parfait, qui a créé cet univers, cet immense univers, ces milliards de galaxies qui tournent et qui existent à la perfection qu'aucun esprit ne peut assimiler. C'est Dieu, Allah, ce parfait, nous a envoyé l'homme parfait, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la parole parfaite qui est le Coran. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé ce cadeau entre les mains, ce livre qui est la parole divine, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, aucune religion ne peut avoir cette prétention. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu beaucoup de livres sur les prophètes qui ont été changés, sauf Al-Qur'an, la parole ultime qui est restée entre nos mains. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé ce cadeau pour différents secrets. Il y a les mots, il y a les lumières, mais dans le livre aussi, il y a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Aisha radiallahu anha, il dit que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était Al-Qur'an. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Il y a une autre parole qui dit que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marchait sur pied. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Et le Coran est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand tu prends le Coran, c'est vrai que tu lis la parole divine. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre une porte, tu y trouves Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu rentres comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu ces paroles dans son cœur. Quand tu lis le Coran et que cette porte s'ouvre, tu rentres dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu lis et tu reçois le Coran dans le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
et tu commences à lire le Coran, étant réfugié dans le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et tu sens, tu as une idée sur ce que ressentait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il recevait le Coran. Et tu commences à le recevoir toi-même à nouveau. Pas par toi, mais par Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans un hadith, chaque prophète a eu un miracle. Noé, il a eu son arche. Sayyidina Moussa, il a eu son bâton avec lequel il a fait des miracles. Sayyidina Isa, Jésus, il avait des miracles, il a donné vie. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et moi, mon miracle, c'est le Coran, qui va rester jusqu'à la fin des temps. Chaque prophète a eu son miracle pour son époque, pour son temps. Et le miracle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il durera jusqu'à... Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en disant ce hadith, il montre, entre guillemets, la dérision des autres miracles. Puisque lui, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réalisé tous les miracles qu'ont réalisé les prophètes. Et en plus grand. Si Noé, il avait un bateau en bois qui marchait qui flottait sur l'eau, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une pierre a traversé la rivière en flottant. Quand un bateau flotte, c'est normal, c'est du bois. C'est un bateau, il est conçu pour flotter. Une pierre n'est pas créée pour flotter. Une fois, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré un homme. Il discutait avec lui, il l'appelait à l'islam. Et cet homme lui dit, non, je ne crois pas en toi. Tu dois faire quelque chose pour moi, un miracle. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, tu vois la pierre de l'autre côté de la rivière, appelle-la, qu'il vienne chez toi et qu'il atteste que tu es un prophète. Et je crois en toi. Il dit, si je le fais, tu me crois en moi? Il dit, oui, je fais. Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam, il appelle la pierre. Il dit, viens. La pierre, elle bouge à droite et à gauche. Il traverse la rivière en flottant et arrive chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ashhadu annaka Rasulullah. J'atteste que tu es le messager d'Allah. Donc, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même en réalisant les miracles des autres prophètes en plus grand, il n'a pas donné beaucoup d'importance à ces miracles. Il a dit, mon miracle est beaucoup plus grand. C'est le Coran, le Coran qui va rester entre vos mains et qui va rester jusqu'à la fin du temps. Et chaque jour, chaque mot, chaque sens que tu découvres est un miracle de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'on est plongé dans Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu ouvres le Coran, qu'est-ce que tu ouvres? Tu ouvres le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en laissant le Coran entre nos mains, il n'est pas mort. Il est là. Donc, la révélation ne s'arrête jamais. Jamais il ne s'arrête. Chaque verset que tu lis dans le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une révélation. Et chaque mot, chaque verset que tu lis, c'est une apparence. C'est une apparence qui te permet de plonger dans le fond pour découvrir les perles et la beauté de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui te parle et Allah qui parle et qui te parle à toi. Est-ce que tu peux imaginer? Allah, il est en train de te parler par le biais du cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu es là avec Allah et avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en lisant le Coran et en recevant cette lumière de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on peut pas imaginer le bienfait d'avoir la parole d'Allah entre les mains. Nous, on le prend, on le lit. Si on le lit, et puis on l'embrasse et on le pose. Là, ce que tu as entre les mains, c'est ton lien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ton lien avec Allah. Et
La grandeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ce n'est pas qu'une science. Ce n'est pas qu'une science. Si tu ouvres le livre et que tu commences à lire, tu apprends des choses. Cette science que tu apprends, c'est pas la seule chose qui existe dans le livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tu reçois le Coran de la part d'un sage savant. Ça veut dire que tu reçois dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a? La sagesse et le savoir et la science. Quand Allah lui dit, tu reçois le Coran de la part d'un sage savant, ça veut dire que dans le Coran, il y a, qu'est-ce qu'il y a? La sagesse et le savoir. Quand on lit dans le Coran, qu'est-ce qu'on lit? La science ou bien la sagesse? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que cela veut dire? Que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la sagesse avant la science. Il a reçu la sagesse avant la science. Donc dans le Coran, il y a une sagesse et il y a une science. Et toi, quand tu lis le Coran, tu reçois ces deux sciences. La sagesse et la science. Tu reçois la science d'Allah et la sagesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En lisant le Coran, il y a deux enseignants dans le Coran. L'enseignant de la science, c'est qui? Allah. Et l'enseignant de la sagesse, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la science sans sagesse n'a aucune valeur. La science, c'est une connaissance, c'est un savoir. Tu apprends quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a interdit l'alcool. Il l'a interdit. L'alcool, c'est interdit. Ça, c'est une science. La sagesse, c'est comment pratiquer mettre en pratique cette information. Ne pas boire de l'alcool. Comment faire? Si tu viens chez quelqu'un et tu lui dis ne bois pas de l'alcool alors qu'il boit de l'alcool, est-ce que tu lui rends service? Qu'est-ce qu'il va arrêter de boire? Tu lui as donné la science. La science, c'est comme de la nourriture crue. Il doit être cuite par la sagesse. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est cette sagesse qui a su transformer la science divine en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ça dans le Coran. Quand il a voulu interdire l'alcool, il l'a pas fait en une seule étape. Il y a un premier verset qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour vous l'alcool qui est bon et ça veut dire buvez. Il n'y a aucun souci. Les gens sont encore attachés à l'alcool, ils ne peuvent pas le laisser tomber par un mot. Et puis il y a un deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma salli ala sayyidina, ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salata. C'est ça le deuxième verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit pas ne buvez pas l'alcool. Il dit n'approchez pas la prière quand vous êtes ivre. Ça veut dire que vous n'allez pas savoir ce que vous allez dire dans la prière. Donc il vaut mieux être conscient et lucide avant de faire la prière. Donc ne buvez pas l'alcool avant la prière. Parce que vous allez parler à Allah. Vous allez réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une interdiction qui est liée à la prière. Hors de la prière, buvez, il n'y a pas de souci. Mais quand vous voulez faire la prière, soyez vigilants. Faites attention. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a avancé d'un pas. Parce que quand tu es ivre, tu ne sais pas ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire être ivre? Ivre, ça veut dire que la tête, tu n'as plus toute ta tête. Ta tête, elle est voilée. Et
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire la prière quand on est ivre, quand notre esprit est voilé et quand on n'a pas de discernement. Ça veut dire que c'est notre cas. Tu bois avant de faire la prière, Michael? Hein? Tu bois de l'alcool avant la prière? Non, tu ne bois pas. Est-ce que tu as le discernement quand tu fais la prière? Non. Ça veut dire que tu as bu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'approchez pas la prière si vous avez bu, parce que vous n'avez pas à avoir la lucidité et le discernement pendant la prière. Nous, on n'a pas bu d'alcool. Mais est-ce qu'on a le discernement et la lucidité pendant la prière et la présence? On l'a pas. Ça veut dire qu'on a bu. Oui ou non? Hein? La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'alcool avant la prière, elle est là. Donc on ne doit pas prier. Il faut attendre d'être lucide. On est enivré par quoi? Par la dunya, par le monde matériel. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Asabatkumu sakratan. Asabatkumu as-sakratan. Vous êtes doublement ivre par l'amour de dunya et la haine de la mort. Doublement ivre par deux choses. L'amour de dunya, attaché à dunya, et par la haine de la mort. Vous avez peur de la mort, vous ne voulez pas mourir, vous ne voulez pas rencontrer votre Créateur. Donc, on est ivre, on n'est pas ivre. D'après le hadith Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce hadith, on est ivre. Donc, la raison pour laquelle on ne doit pas approcher la prière, il existe. Donc, est-ce qu'on est ivre? Oui. Donc, ça c'est une parenthèse. Donc, ça c'est le deuxième verset. Puis il y a un autre verset, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit. Il a interdit l'alcool. Il a dit l'alcool. Mais c'est venu en étape pour que les gens aient le temps d'avoir la foi pour comprendre et assimiler l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la science, elle vient d'Allah et la sagesse de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en lisant le Coran, tu as affaire à Allah et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ne croyez pas que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam était une comment s'appelle ça, dictaphone, qui recevait la parole d'Allah, qui l'enregistrait et qui la récitait. Ça, c'est une image très rabaissante pour la valeur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah n'est pas ça, parce qu'on aurait tendance à comprendre que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam recevait des mots qu'il apprenait et qu'il récitait. Non. Quand le Coran descend sur le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de descendre, il n'y avait que la lumière d'Allah qui descend sur le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La lumière d'Allah qui descend sur le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la science. Et qui venait au cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui se mélangeait avec la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui sortait de son cœur sous la forme qu'on voit. Donc quand on lit le Coran, on voit la lumière de Allah et la lumière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça fait la plus grande beauté du Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre cette porte et que tu commences à parler à Allah et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, tu lis le Coran. Là, tu commences à savoir ce que c'est que le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre cette porte. Et il n'y a pas plus grande ouverture. Ça, les walis, les soufis, ils parlent toujours d'ouverture, c'est-à-dire les états spirituels qu'on peut en voir dans le dhikr et dans le cheminement.
Et Sidi Cheikh Rajab, tout le temps, je l'entendais dire, la plus grande ouverture, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre la porte du Coran. Et je dis, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Je me disais, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Tous les soufis sont unanimes. L'ouverture, c'est Al-Fatah, c'est les états spirituels. Et Cheikh, il dit, la plus grande ouverture, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre la porte du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'ouvre cette porte, bonjour la vie, la vraie vie. Parce que là, tu rentres, en lisant le Coran, tu rentres dans La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Tu commences à lire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dans le Coran. Parce que cette lumière divine qui est descendue sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle est passée dans son cœur sans emporter quelque chose avec elle du cœur de Sayyidina Nabi. C'est normal. Hein? Si tu as une assiette dans laquelle il y a un parfum et que tu mets de la nourriture, tu ne vas pas sentir un peu de ce parfum de l'assiette? C'est comme ça le cœur de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en recevant cette lumière, il s'est mélangé avec la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous donner ce grand cadeau. Cette lumière qui existe dans le livre, mélangée avec la lumière de Sayyidina Rasulullah, et qui existe dans le Lawh al-Mahfoud pur. Qu'est-ce qu'il vient de lire, Cheikh Malik? بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرآن يعني هذا النور, cette lumière, elle est dans le Lawh al-Mahfoud, dans le grand livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette lumière qui est le Coran, elle n'est pas dans notre livre. Dans ce verset, Allah, il dit que le Coran, il est où? Il est dans le Lawh al-Mahfoud. Et dans un autre verset, Allah, il dit le Coran, il est dans le livre. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن القرآن il est dans le livre, dans le Lawh al-Mahfoud, et il est dans le livre. Et nous, notre Coran, c'est le Coran qu'on a entre les mains, c'est le Coran qu'a reçu Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est notre grand miracle jusqu'à la fin des temps. Et le temps qu'on n'arrive pas à avoir cette lecture et cette compréhension du Coran et du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran ne va nous servir à rien du tout. Le Coran, ce n'est pas ces paroles qu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sadaqallah al-Azim, et puis on embrasse le livre et on le pose à côté de nous. C'est pas ça le Coran. Un seul verset, si tu lis un seul verset avec cette compréhension et cette façon de voir les choses, un seul verset te suffit. Wallahi, mes frères, des fois je m'arrête à un verset. Un verset me prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et je m'en sors pas. Et tu noies, et tu découvres des choses, et tu redécouvres, et tu comprends des choses. Et ça ne s'arrête jamais. Le temps et les temps vont s'arrêter et vont se terminer, et la compréhension du Coran ne va pas s'arrêter. Donc quand Allah dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certes tu reçois le Coran de la part d'un sage savant, ça veut dire que ya Muhammad, ton Coran n'est pas un livre ordinaire. Je vais l'imprimer de ta sagesse que je t'ai enseignée. Parce que celui qui a appris la sagesse à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah. Donc, c'est comme ça qu'on comprend le verset Hajj Malik. Hein? Ça fait combien de temps que tu connais le Coran? Hein? Des dizaines d'années. Tu avais déjà compris ça comme ça? Hein? Et ça ne va pas s'arrêter. Et ça ne s'arrête jamais. Un seul verset. Tu lis ce verset. Ouais, je le lis. Je ne l'ai jamais interprété. Je ne l'ai jamais. C'est la première fois que quelqu'un me demande d'interpréter ce verset. Et là, en le lisant, il y a des choses
qui s'ouvre où tu dis La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le secret de la compréhension du Coran, c'est le lien avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le secret de la compréhension du Coran, c'est le lien avec le cheikh. Quand tu lis le Coran par toi-même, tu n'arrives à rien. Nous, on est sourds, on est aveugles, on est des abrutis, on ne comprend rien du tout. Jette tous tes moyens et réfugie-toi dans les moyens de ton cheikh. La première des sciences et le premier des apprentissages et le plus grand degré par lequel tu peux commencer, c'est le jour où tu te rends compte que tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu ne comprends rien, tu n'as aucun moyen, tu jettes tout et tu prends les outils de ton cheikh. Voilà. Je sais qu'il y en a qui disent qu'est-ce qu'il est en train de raconter, cheikh. Moi, j'ai mon intelligence, j'ai ma compréhension, j'ai ma peur. Je le sais, et c'est normal, et je le comprends. Et même si le frère me le disait en face, je le comprendrais, il n'y a pas de souci. Mais tout ce que je veux que vous fassiez, je veux vous faire épargner du temps. Vous allez vous dire ça, et après des années, vous allez vous rendre compte que vous disiez n'importe quoi. Je veux que vous gagniez du temps. Jetez et cassez vos thermomètres. Tous vos moyens de compréhension et d'assimilation, jetez-les. Ça ne sert à rien. Il n'y a qu'à voir où est-ce que ça vous a mené et où est-ce que vous en êtes. Donc, le résultat est là. Nos moyens, et notre façon de voir les choses et de comprendre les choses, on voit où est-ce que ça nous a mené. Donc, débarrasse-toi de toi. Parce que le barrage entre toi et Cheikh, c'est toi. Jette, c'est toi, et prends Cheikh et comprends avec le cœur du Cheikh et lis avec le cœur du Cheikh. Le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction et le grand don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus grand don pour un frère que d'avoir un guide. Il n'y a pas plus grand don que Allah subhanahu wa ta'ala te donne un guide que tu aimes pour Allah et qui t'oriente pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je vous dis, jetez vos moyens de compréhension, d'assimilation, je ne vous mens pas. Vous me faites confiance? Jetez tout. La ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, on posait la question à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répondait. On allait chez Abu Bakr, il donnait exactement la même réponse, avec les mêmes mots, les mêmes termes, exactement. Ça veut dire que Sayyidina Abu Bakr, il existe. Il n'y avait pas d'Abu Bakr. Il n'y avait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils étaient toujours surpris. La façon qu'avait Sayyidina Abu Bakr de comprendre les choses et de voir les choses était exactement identique à celle de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il encaissait, il amassait la science et il était inexistant à côté de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après le décès de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, il était la copie conforme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Abu Bakr, mat masmoum, il est mort empoisonné. Et Rasulullah est mort empoisonné. Mais pour la mort, ils sont morts pareil. Sayyidina Rasulullah, il est mort empoisonné. Et Sayyidina Abu Bakr, il est mort empoisonné. Tu savais que Rasulullah, il est mort empoisonné?
Hein? Empoisonné par qui? محي الدين. نعم. شهد خيبر. شهد خيبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Une fois, il y a une dame juive qui a offert de la nourriture à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec quelques compagnons. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un bout. Il l'a remis, il a dit arrêtez. Elle est empoisonnée. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu l'effet de ce poison. Il a dit dans un hadith ما زالت أكلة خيبر تراودني كل عام مرة حتى نالت مني الإبهار. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, le poison que j'ai mangé à Khaybar, chaque année, il se manifestait en moi, jusqu'à ce qu'il m'a emporté. Et Sayyidina Abu Bakr aussi, il est mort empoisonné. Parce que Sayyidina Abu Bakr, il a tout jeté. Il n'existait pas par lui-même, il existait par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et notre voix, c'est la voix de Abu Bakr Siddiq. C'est une voix siddiqiyya, dans laquelle tu peux tout avoir par l'amour. Tout. Sidna Sheikh Rajab radiallahu anhu, il dit ce que j'ai pu et l'état que j'ai atteint pendant, après 60 ans, je suis prêt à le donner à quelqu'un qui est sincère avec moi un mois. Je lui donne mes 60 ans de travail. Un mois de sincérité. Il ne faut pas donner 99%. Il faut donner 100%. إنك لتلقى القرآن. On croit que la révélation s'est arrêtée après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toujours la révélation. Il y a toujours la révélation. Est-ce que tu as le cœur qui reçoit la révélation? Ça, c'est la question. Udkurullah. Udkurullah. L'autre grande bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Répétez son nom et citez son nom et évoquez son nom. Allah, 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 Allah. Et l'amour de Cheikh et le lien avec Cheikh. Quoi que je puisse vous chanter, demandez l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vous aide et qu'il vous guide dans la voie de l'amour de awliya Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, vous allez lire le Coran. À ce moment-là, vous allez savoir ce que c'est que le Coran, avoir une idée sur le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. Que faire lorsque les défauts de notre âme deviennent apparents dans notre conscience? Que faire lorsque les défauts de notre âme deviennent apparents dans notre conscience? Ne faites rien. Celui qui est dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous donner un exemple, c'est pas rabaissant, au contraire. C'est comme, qu'est-ce qu'on met à l'âne ou bien au cheval, qu'est-ce qu'on met? Hein? Des œillères, pour ne voir ni à droite, pas qu'il soit distrait, il faut qu'il soit concentré sur sa route. Mettez des œillères et dites Allah, Allah. Et ne philosophez pas trop sur vos états.
il y a ça qui se manifeste, il y a cet état qui se manifeste. Oublie tout. N'essaie pas de faire des autodiagnostics de temps en temps, des auto-évaluations et de voir est-ce que tu en es avec le dhikr. Oublie tout. Allah, Allah et avance. Quand tu commences à t'arrêter et dire le dhikr m'a fait, ça fait 3 mois que je fais le dhikr, je vais faire un bilan, un état des lieux, tout ça c'est de la perte du temps. N'appréciez pas, n'évaluez pas. Fais ce que tu as à faire. Fais la chose à laquelle tu as promis, pour laquelle tu as promis à Cheikh. Le dhikr et le lien. Udkurillah et arrête de faire des ablutions. Il y a de mes défauts qui font, il y a ça qui... Tout ça, c'est une perte de temps. Fonce, wadkurillah. Et laisse Allah subhanahu wa ta'ala te mettre là où il veut. Ne dis pas ça fait 2 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 année, ça fait... Et jusqu'à la fin des jours. Et tu ressens aucune amélioration. C'est pas ton problème. C'est pas à toi. C'est pas à toi de te juger. Est-ce que tu sais ce que Allah veut pour toi? Tu ne le sais pas. Donc arrête d'avoir ces états d'âme et de dire j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, où est-ce que j'en suis? Je crois que mon dhikr n'est pas bien. Fais ton dhikr. C'est tout. Travaille ton lien. Éloigne-toi des péchés, la charia, éloigne-toi des péchés, éloigne-toi des amis qui ne te rappellent pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui te mettent dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les personnes, toute la compagnie qui te distrait d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'enfuis. Ne me dis pas je vais faire da'wah avec eux. Tu fais da'wah avec eux pour les appeler Allah. Mais tu ne fais pas da'wah avec eux pour eux, ils te font da'wah pour leur shaitan. Et fais le dhikr d'Allah et arrête de t'auto-évaluer. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour toi. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait ce cadeau. Ça ne vient pas de mes efforts. Jamais avec Cheikh je ne me suis posé ces questions. Un véritable âne avec de grandes œillères et je fonce. Jamais je me suis dit mon dhikr, comment je sais, où est-ce que j'en suis, à quel état je suis. Jamais je me suis posé la question. Anesthésié. Je fonce. Tu perds beaucoup de temps. Des fois, Shaitan, il peut te faire remettre en question le dhikr. Il te dit, dhikr ne t'a servi à rien. Ça fait 2 ans que tu fais le dhikr, regarde, rien n'a changé. Et tu laisses tomber le dhikr. Le plus grand don du dhikr, c'est le dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de t'asseoir avec lui et d'évoquer son nom. Tu t'es assis pendant 1 demi-heure en répétant Allah, Allah, Allah. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux? Un état. Tu veux de la distraction. Un bébé. Ça me suffit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'évoquer son nom. Et wallahi, par Allah, s'il ne t'avait pas permis ça, jamais tu aurais pu faire son dhikr. Il y a des frères qui te disent, Wallah, j'ai pas le temps, je trouve pas le temps. Il a le temps. Wallah, je suis débordé. Il n'est pas débordé. Allah ne veut pas de lui. Allah ne veut pas de lui. Et il croit qu'il n'a pas le temps et qu'il est débordé. Évoquez Allah pour Allah. Ni pour un état, ni pour une satisfaction, ni pour rien. Pour Allah. Donc, quand les défauts se manifestent, je fais ce que j'ai à faire, mon dhikr. Quand les défauts ne se manifestent pas, je fais mon dhikr. Tu ne peux pas... Notre façon de comprendre et d'assimiler des choses, elle est complètement fausse. Le Cheikh Lyoum, il vient de réciter un verset.
Si je vous dis, c'est quoi une personne éprouvée? Quelqu'un qui est éprouvé. C'est quoi pour vous quelqu'un éprouvé, qui subit des épreuves? C'est quoi les épreuves? Hein? C'est quoi les épreuves qu'on peut avoir dans la vie? Tous, on croit que la maladie, c'est une épreuve. Hein? Les problèmes de famille, c'est une épreuve. Hein? Euh, L'argent, c'est une épreuve. Si on n'a pas d'argent, on est éprouvé. Et quand on voit quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est malade, qu'est-ce qu'on dit? Le pauvre, il est, il est éprouvé. Et quand on voit quelqu'un qui est bien, qui a la santé, qui a des enfants, qui a de l'argent, est-ce qu'on dit qu'il est éprouvé? Pour nous, non, il n'est pas éprouvé. Hein? Et ça, je vous donne cet exemple pour savoir que notre façon de comprendre la chose et les choses est complètement fausse, complètement erronée. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran que vient de nous citer Cheikh, il dit فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Quand Allah subhanahu wa ta'ala éprouve quelqu'un par le don, ça veut dire par la facilité, par la vie facile. Quand il l'éprouve, Allah il dit, il l'éprouve par la facilité. Il dit, Allah est généreux avec moi. Il dit, Alhamdulillah, Allah est généreux avec moi, il m'a donné ça. Ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Qui c'est ça? C'est l'insan. Et quand Allah dit l'insan dans le Coran, ça veut dire celui qui nasi Allah, il oublie Allah. Insan, ça vient de nisyan. Quand on dit insan, c'est quelqu'un qui a oublié Allah. Celui qui a oublié Allah, quand il est éprouvé par le don positif, entre guillemets, il dit que Allah est généreux avec moi. Et quand il l'éprouve par les restrictions, par la maladie, il dit Allah, il m'a humilié. Ça veut dire que je ne suis pas bien avec Allah. C'est pour ça qu'Allah m'a donné la maladie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, non, c'est pas ça. إذا ما ابتلاه أكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. Non, c'est pas vrai. Votre façon de voir et de comprendre les choses, elle est complètement fausse. On peut être dans l'argent, dans la facilité, dans les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala et être éprouvé et éloigné d'Allah. Et on peut être dans la difficulté et dans la maladie et rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça pour vous dire que notre chose de voir et de comprendre les choses, elle est complètement fausse. Donc jette tout. Jette ton savoir et réfugie auprès du savoir de ton cheikh.